Ma sœur a volé ma robe de mariée et a épousé mon fiancé pour son argent pendant que j'étais à l'étranger pour un concours de design. Mes parents ont même approuvé. Quand je suis rentré, elle me l'a présenté d'un air suffisant comme son mari, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon monde, celui dans lequel je suis né, était censé être simple. Il était censé être rempli de l'odeur de tissu fin, de rouleaux de soie et de cachemire, de l'odeur nette et propre du graphite du studio de design de mon père, l'héritage Lumière. C'était mon héritage, vous voyez. Pas seulement un bâtiment ou un compte en banque, mais un monde. Un monde de douce lumière dorée du soleil traversant les baies vitrées de l'atelier et les sourires chaleureux et sincères des employés qui étaient avec nous depuis avant ma naissance. Des gens qui m'avaient vu grandir. Ce n'était pas seulement du personnel, c'était une famille. Mon père, il a construit ça. Il l'a construit à partir de rien d'autre qu'un rêve et une machine à coudre d'occasion. Mais ce mardi après-midi, un jour que je n'oublierai jamais, l'air dans notre salle de conférence principale était si épais de tension qu'on aurait pu le couper avec une paire de ciseaux. Audra, cette fusion est la meilleure décision pour nous deux, pour les deux entreprises. C'est une démarche stratégique. Pourquoi ne peux-tu pas le voir? De l'autre côté de la table, mon fiancé, Sterling Thorne, tapotait ses doigts sur la cajou polie. Tap, tap, tap. Un son rythmé et impatient qui me tapait sur les nerfs. C'était comme un compte à rebours jusqu'à ma propre perte. Sa frustration était un voile très fin sur quelque chose de beaucoup plus froid, quelque chose que je commençais à peine à me permettre de reconnaître. Sterling était l'héritier de la Thorne Corporation, un nom qui signifiait autrefois pouvoir et prestige dans ce pays, mais qui n'était plus qu'un nom ces derniers temps. C'est très beau et ciselé, ce que je trouvais si fort et si gentil, me semblait maintenant un masque cruel. Un masque pour l'ambition froide et nue qui brillait dans ses yeux. J'ai pris une lente inspiration, essayant de garder ma voix stable. Professionnel. La meilleure décision, Sterling? Soyons honnêtes, d'accord? C'est la meilleure décision pour le bénéfice de Thorne, n'est-ce pas? Je me suis penché en avant, mes mains à plat sur la table. Mon entreprise, cet héritage, est le rêve que mon père a bâti à partir de rien. Nos employés, Arlon à la comptabilité, qui est ici depuis 30 ans. Maria à la coupe, qui a payé les études de ses 2 enfants avec son salaire ici. Ils sont comme une famille pour moi. Leurs pensions sont liées au succès de cette entreprise. Je ne te laisserai pas, ai-je dit, ma voix baissant, les utiliser comme garantie pour rafistoler ta propre entreprise défaillante. Tu le fais paraître si laid, Audra, a-t-il soupiré en se penchant en arrière sur sa chaise, cet air condescendant s'installant sur lui comme un linceul. Je te dis que c'est un partenariat stratégique. Voilà encore. Ce ton dédaigneux et condescendant. Depuis le décès de mon père il y a 2 ans, cela avait commencé. C'était subtil au début. J'étais si perdu dans mon deuil après les funérailles, si submergé par la lecture du testament et le poids soudain de l'héritage, toute cette entreprise reposant sur mes épaules. J'avais accepté la proposition de Sterling dans ce brouillard de deuil. Il avait été si encourageant, du moins c'est ce que je pensais. Il m'a tenu la main. Il m'a dit que j'étais forte. Mais l'homme qui louait autrefois mon talent de designer, qui se tenait à mes côtés pendant que je pleurais, cet homme avait disparu. À sa place se trouvait ceci, cet étranger qui considérait mon travail, la vie entière de mon père, comme un simple pion dans son grand jeu d'entreprise. Les mots de mon père, prononcés dans ce murmure rauque et terrible depuis son lit d'hôpital, résonnaient dans mon esprit. Il avait été si fragile, une pâle ombre de l'homme vibrant et puissant qu'il était autrefois. Audra, ma douce fille, avait-il dit, sa prise sur ma main étonnamment forte. Sterling, il est trop ambitieux. Il y a une faim dans ses yeux, une faim qui ne peut jamais être satisfaite. L'amour, ça peut nous donner de la force, Audra, mais ça peut aussi nous aveugler. Ne te perds jamais, quoi qu'il arrive. Quelle idiote j'ai été. Quelle totale, dévastatrice idiote. J'avais été aveuglé par ce que je pensais être de l'amour, et j'avais rejeté son avertissement comme l'inquiétude démodée d'un père protecteur. Cette discussion est terminée, ai-je dit, ma voix soudainement ferme, coupant court à sa condescendance. Je me suis levé, les pieds de ma chaise raclant le sol. C'était le seul son dans la pièce à part ces tapotements, qui avaient enfin, heureusement, cessé. L'héritage Lumière restera indépendant. C'est ma décision finale. Et c'était le dernier souhait de mon père. Quand je l'ai dit si catégoriquement, Sterling est devenu étrangement silencieux.
Pendant un long moment tendu, j'ai vraiment cru que j'avais gagné. J'ai cru qu'il m'avait enfin entendu. Puis il a laissé échapper un rire doux et bas. Ce n'était pas un rire d'amusement. C'était un rire de calcul. Cela m'a glacé le sang. Très bien, a-t-il dit en se levant, lissant le devant de son costume à $1000. Son calme soudain était 1000 fois plus troublant que sa colère. Si c'est ce que tu ressens, nous ferons une pause. On se calmera un peu. Une pause? Le mot est resté en suspens dans l'air, froid et tranchant. Il a fait le tour de la table et, avant que je puisse bouger, il s'est penché et m'a embrassé sur la joue. C'était comme un morceau de glace pressé contre ma peau. Je ne le savais pas alors, mais ce n'était pas un armistice. Ce n'était pas une trêve. C'était le claquement silencieux et froid dans l'air juste avant que la tempête de neige ne frappe. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en traînant les pieds. Le trajet a été un flou. Je me souviens juste des feux de freinage, des klaxons, du sentiment d'épuisement si profond qu'il semblait être dans mes os. Le poids de l'entreprise, la lutte avec Sterling, la pression constante. Tout devenait trop lourd. Tout ce que je voulais, c'était un bain brûlant et un verre de vin, peut-être deux. J'ai tâtonné avec mes clés à la porte, mes mains tremblant légèrement. J'ai finalement réussi à l'ouvrir et je suis entré dans le silence de mon appartement. Mais en entrant dans le salon, je me suis arrêté. Ma sœur cadette, Delila, était recroquevillée sur mon canapé, son visage éclairé par la lueur bleue de son téléphone. « Delila, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a levé les yeux et son visage s'est fendu d'un sourire un peu trop éclatant. « Audra, bienvenue. Tu as l'air épuisée. » Delila avait toujours été la rêveuse de notre famille, celle qui était attirée par tout ce qui brillait. En grandissant, j'étais la grande sœur parfaite. J'avais de bonnes notes. J'étais concentré. J'étais la responsable. Et Delila. Delila était la jolie, la charmante. Je savais qu'elle portait ce mélange compliqué et enchevêtré d'amour et de profonde jalousie envers moi à cause de cela. Je n'avais juste jamais su à quel point c'était profond. « Tiens, regarde ça », a-t-elle dit, sa voix vive et joyeuse, sautant du canapé. Elle m'a tendu son téléphone, et j'ai vu une photo d'un superbe complexe tropical. Sable blanc, une aussi turquoise qu'elle semblait fausse. Sterling a dit que tu avais travaillé beaucoup trop dur ces derniers temps, et tu as ce grand concours de design international en Italie la semaine prochaine, n'est-ce pas, a-t-elle poursuivi, ses yeux écarquillés de ce que j'ai pris pour une excitation sincère. Il a pensé que tu devrais te détendre un peu avant. Tu sais, pour faire circuler tes jus créatifs. Alors, il a tout arrangé. Mon cœur a fait un étrange bond. Un voyage à l'étranger. Delila, c'est soudain. Je ne peux pas partir comme ça. La nouvelle ligne est en lancement. J'ai la paix. Mais c'est une si grande opportunité, a-t-elle gazouillé, m'interrompant, posant ses mains sur mes épaules. Ses mains étaient chaudes. Tes nouveaux designs sont incroyables, Audra. Tu vas certainement gagner. C'est ta chance de vraiment mettre l'héritage lumière sur la carte mondiale, de montrer à tout le monde que tu es plus que la fille de ton père. Il a même tout réglé avec ton assistante. Tout est géré. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire tes valises. Le sourire innocent de Delila. La gentillesse inattendue et excessive de Sterling. Le timing parfait et pratique. Tout semblait faux. Un œuf froid et dur de malaise s'est resserré dans mon estomac. Quelque chose d'invisible se cachait juste derrière leurs gestes doux et souriants. Une ombre que je n'arrivais pas à distinguer. Pourtant, elle avait raison sur une chose. Ce concours était une opportunité massive. Une victoire là-bas pourrait garantir de nouveaux partenaires internationaux. Ce serait la preuve ultime pour nos investisseurs et pour Sterling que nous étions plus forts que jamais, que nous n'avions pas besoin de sa société défaillante pour nous sauver. Dire non n'était pas vraiment une option. Je devais y aller. Je devais gagner. Merci, Delila, ai-je dit, forçant un sourire las que je ne ressentais pas, dis-lui. Dis-lui merci. Je ferai mes valises ce soir. Finalement, bien sûr, j'ai accepté leur soi-disant gentillesse. Quel choix avais-je? J'ai passé les 2 jours suivants dans un flou, essayant frénétiquement d'avancer dans mon travail, emballant mes croquis, mes tissus et cette profonde anxiété lancinante. Je me suis envolé pour l'Italie. Et pendant une semaine entière,
je me suis jeté dans le travail. J'ai à peine dormi. J'ai vécu d'espresso et d'adrénaline, dessinant, drapant et cousant, secouant ce malaise persistant et lancinant. J'ai travaillé jour et nuit, animé par un besoin désespéré et brûlant de réussir. Et je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. J'ai remporté le Grand Prix. Debout sur cette scène à Milan, sous les lumières vives et chaudes, tenant ce trophée lourd et poli, j'ai ressenti une vague de fierté que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était ça. C'était la preuve. C'était la validation dont j'avais besoin. Sûrement maintenant, Sterling verrait la valeur de mon entreprise telle qu'elle était. Sûrement maintenant, il arrêterait de parler de fusion, de rachat et d'OPA hostile. C'était un grand pas, un pas de géant vers la protection du rêve de mon père. J'étais épuisé. Oui, tout mon corps me faisait mal, mais mon cœur. Mon cœur était plein. J'avais hâte de rentrer à la maison. Le vol de retour a été l'une de ces épreuves interminables de 14 heures. Je ne pouvais pas dormir. Mon esprit tournait à plein régime. Je n'arrêtais pas de rejouer la victoire dans ma tête, imaginant le regard sur le visage de Sterling, la fierté dans les yeux d'Arlon, le soulagement de toute mon équipe. J'étais si perdu dans mes pensées heureuses et triomphantes que j'ai à peine remarqué l'heure jusqu'à ce que le taxi s'arrête devant mon immeuble d'appartement calme et sombre. Il était bien après minuit. J'ai payé le chauffeur, j'ai traîné ma valise dans les escaliers et j'ai ouvert la porte. Au moment où je suis entré, j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'air. D'habitude, mon appartement sentait le propre, comme le lin et le léger parfum d'huile de citron que j'utilisais sur le bois. Mais l'air qui m'a frappé était épais, écœurant et sucré. Vanille. Un parfum de vanille lourd et bon marché. C'était une odeur que je ne reconnaissais pas, mais elle me semblait écœurante, horriblement familière. Bonjour, ai-je appelé. Pas de réponse. Confuse, j'ai laissé tomber mes sacs dans le couloir, le bruit sourd résonnant dans le silence. Je me suis dirigé vers ma chambre, mon cœur commençant à s'accélérer. La porte était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée. Mon sang s'est glacé. La porte du placard, celle que je gardais toujours fermée, était grande ouverte. Et l'espace à l'intérieur, l'espace où ma robe de mariée était censée être suspendue, était vide. Ma robe, celle que j'avais passé des mois à concevoir, celle que j'avais cousue à la main avec la dentelle antique inestimable de la robe de ma propre mère défunte, avait disparu. Mon cœur a commencé à battre violemment contre mes côtes. Un battement de tambour frénétique et paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Un cambriolage? Mais rien d'autre n'avait été touché. Mon ordinateur portable était sur le bureau. Ma boîte à bijoux était sur la commode. Juste la robe. Mon téléphone a vibré dans ma poche, et la vibration soudaine m'a fait crier. Je l'ai cherché à tâtons, mes mains tremblant. L'écran s'est allumé avec un nom. Maëve. Ma meilleure amie, mon roc, mon avocate. L'une des très rares personnes au monde en qui j'avais une confiance absolue. J'ai glissé pour répondre, ma voix un tremblement aigu et fin. Maëve, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu une longue, terrible pause à l'autre bout. Puis la voix de Maëve est venue, mais ce n'était pas sa voix normale. Elle était excessivement calme, plate. C'était la voix qu'elle utilisait lors d'une déposition. La voix qu'elle utilisait quand quelque chose était sérieusement, catastrophiquement faux. Audra, écoute attentivement. Où es-tu en ce moment? Je suis à la maison. Je viens de rentrer. Maëve, qu'est-ce que c'est? Ma robe de mariée a disparu. Une autre pause. Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. Audra, tu dois t'asseoir. S'il te plaît, assieds-toi juste par terre, tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Ai-je murmuré, ma main agrippant le cadre de la porte si fort que mes jointures sont devenues blanches. Tu me fais peur. C'est Sterling, a-t-elle dit, sa voix plate, dépourvue de toute émotion. Et de Lila. Quoi à leur sujet? Audra, ils se sont mariés hier. Pendant un moment, les mots n'ont pas fait sens. Ce n'étaient que des sons. Du bruit statique résonnant dans le vide de mon appartement silencieux et parfumé à la vanille. Mariés? Sterling et Delila, ma petite sœur. Ça n'avait pas de sens. Ça ne pouvait pas être réel. Quoi? De quoi parles-tu? C'est
Ce n'est pas possible. C'est insensé. Et puis elle a porté le coup de grâce final. Les mots qui allaient mettre fin à ma vie telle que je la connaissais. Dans ta robe de mariée. Cette seule phrase. Cette seule phrase simple. Elle a brisé ma réalité. Une nausée froide et lourde est montée du fond de mon estomac, épaisse et suffocante. Mes jambes ont flanché. Je ne me suis pas seulement assise. Je me suis effondré, glissant le long du mur et atterrissant lourdement sur le parquet. Le téléphone était toujours pressé contre mon oreille. Regarde Instagram, a dit la voix de Maëve, semblant venir de très, très loin. C'est partout. On dirait qu'ils l'ont planifié dès que tu as pris l'avion. Audra, je suis tellement, tellement désolé. J'aurais dû le voir. J'aurais dû le savoir. Sa voix s'est estompée. Je ne me souviens pas avoir dit au revoir. Je ne me souviens pas avoir mis fin à l'appel. Mes doigts étaient comme des saucisses engourdies et inutiles. Avec des mains tremblantes et maladroites, j'ai ouvert l'application. Et voilà. Mon propre cauchemar personnel diffusé en haute définition pour le monde entier. Une photo. De Lila, ma sœur, portant ma robe. La dentelle de ma mère. Elle s'accrochait au bras de Sterling, son visage rayonnant d'un sourire radieux et triomphant. Une chapelle luxueuse débordant de roses blanches. Une réception extravagante. Des photos de riant avec des amis, se donnant du gâteau, leur première danse. Des dizaines de photos. Un flot de photos, chacune un couteau aiguisé et distinct se tordant dans mes entrailles. Et puis, la publication la plus récente du compte de Lila. Une photo de deux en silhouette contre un coucher de soleil, s'embrassant. La légende. Oh mon Dieu. La légende. Le moment où nous avons réalisé que c'était le destin. Désolé, Audra, mais parfois l'amour et les affaires n'attendent pas, amour et affaires. En cet instant horrible, tout s'est mis en place. Le voyage soudain en Italie, l'encouragement écœurant de Lila, la gentillesse soudaine et inhabituelle de Sterling, et ce seul mot accablant, affaire. Leur but n'a jamais été de me voler mon fiancé. Il ne s'est jamais agi d'amour. Leur but était de me pousser dehors, de m'humilier, de me briser, de prendre mon entreprise. Il ne s'agissait pas seulement de voler un homme. Il s'agissait de voler l'héritage de mon père, le travail de ma vie, mon âme entière. Un rire sec, étranglé, horrible s'est échappé de ma gorge. La tristesse, la rage, la trahison, tout a été consumé par une immobilité froide et absolue qui s'est installée sur moi, lourde comme une couverture de plomb. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir brisé, la grande sœur parfaite. Il pensait que j'allais juste me recroqueviller et pleurer. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Mon téléphone a de nouveau vibré, vibrant sur le parquet. Cela m'a sorti de ma transe. J'ai regardé l'écran. Cette fois, c'était Arlon, le fidèle chef comptable de mon père. Une icône rouge clignotait sur l'écran à côté de son nom. Urgent. Je l'ai pris. Ma main était parfaitement stable maintenant. Les larmes avaient disparu. Ma voix, quand j'ai répondu, était claire et froide comme la glace. Arlon. Audra. Dieu merci. Tu es de retour? Tu es en sécurité? Les nouvelles. C'est. Nous avons un problème, a-t-il dit, sa voix tendue et frénétique d'inquiétude. Sterling Thorne exige une réunion d'urgence des actionnaires. Il invoque ton absence non approuvée du pays. Quand, ai-je demandé? La semaine prochaine. L'ordre du jour? Audra. L'ordre du jour est une motion pour le renvoi de la PDG actuelle et une fusion complète et immédiate avec la Thorne Corporation. Bien sûr. Le coup final. L'échec est mat dans leur petit jeu dégoûtant et pathétique. J'ai laissé échapper une lente et délibérée inspiration. J'ai regardé autour de mon appartement vide, l'odeur toxique persistante de vanille. Arlon, ai-je dit, ma voix si calme qu'elle m'a même effrayé. Reste calme. Tout est sous contrôle. Tu vas faire exactement ce qu'ils disent. Tu vas les aider à organiser la réunion. Mais notre contre-attaque commence maintenant. Je n'étais plus la femme au cœur brisé qui pleurait par terre. Je n'étais plus la sœur qui avait été trahie. Je n'étais plus la fiancée qui avait été trompée. J'étais la fille de mon père. J'ai raccroché avec Arlon et j'ai immédiatement recomposé le numéro de Maëve.
Maëve, c'est moi, ai-je dit dès qu'elle a répondu. Audra, je monte dans ma voiture tout de suite. J'arrive. Non, les jeux interrompus. Je n'ai pas le temps de pleurer. Je n'ai pas le temps d'être réconforté. C'est la guerre. Je pouvais presque entendre le sourire dans sa voix. Un sourire sombre et acéré. J'attendais d'entendre ça, Audra. Je suis à mon bureau. Mon chapeau d'avocate est sur ma tête. Par où commençons-nous? D'abord, ai-je commencé, me levant, arpentant la pièce. La fureur froide me donnait une clarté étrange et aiguë que je n'avais jamais ressentie auparavant. Engage le meilleur enquêteur informatique que tu puisses trouver. Je me fiche du coup. Je me fiche si tu dois faire jouer tes relations. Je veux quelqu'un qui était un hacker. Quelqu'un qui connaît le monde numérique clandestin. J'ai besoin d'accéder à l'ordinateur portable de Sterling, à son téléphone, au serveur de son entreprise, à tout. Je veux chaque email, chaque texto, chaque virement. Trace l'argent, Maëve. Suis ses relations. Trouve-moi tout. Compris, a dit Maëve, sans une once d'hésitation dans sa voix. Je connais un gars. Il se fait appeler Zéro. C'est un fantôme. C'est le meilleur. Quelle est la suite? Le mariage. 7. Cette imposture entre Delilah et Sterling. Ils ont déposé les papiers. Très bien. Mais nous allons en faire un cauchemar vivant. Légalement, Sterling était toujours mon fiancé. Nous avions une date fixée. Nous avions des acomptes non remboursables pour un lieu, un traiteur, tout à son nom aussi. Épouser quelqu'un d'autre alors qu'on est fiancé à moi n'est peut-être pas grave, mais c'est un délit civil. C'est une rupture de contrat. C'est un motif pour une demande de dommages et intérêts substantiels. Je veux que tu la déposes aujourd'hui. J'ai fait une pause, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon sombre et impitoyable de la ville. Leur véritable cible est mon entreprise. Ils vont tout me jeter à la figure. Calomnie sur les réseaux sociaux, pression sur nos partenaires commerciaux. Mais je retournerai chaque mouvement qu'ils font contre eux. Audra, a dit Maëve, sa voix plus douce maintenant, un peu étrange. Tu as l'air différente, comme quelqu'un d'autre. C'est exact, ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à un murmure. La gentille et naïve Audra Bennett est morte ce soir. Ce qui reste, c'est la fille de mon père, et c'est une PDG prête à se battre. Après avoir raccroché avec Maëve, je suis entré dans mon bureau. L'appartement empestait toujours ce parfum, alors j'ai ouvert une fenêtre, laissant l'air froid de la nuit entrer. Mes mains étaient stables maintenant. Je me suis dirigé vers la lourde bibliothèque en chêne qui avait appartenu à mon père et j'ai tiré sur le faux dos d'un livre. Un petit panneau s'est ouvert en un clic, révélant un coffre-fort. Mes doigts étaient sur la serrure à combinaison. Les lourdes portes se sont ouvertes. Du fond, caché derrière des piles de documents financiers et de vieilles photos de famille, j'ai récupéré deux objets, un vieux journal relié en cuir usé et une seule clé USB noire. Tous deux m'avaient été laissés par mon père, donnés par son avocat après les funérailles avec un mot qui disait « Seulement quand tu seras prête ». Sur l'étiquette attachée à l'USB, son écriture était tremblante, l'écriture d'un homme qui savait qu'il était en train de mourir. Mais les mots étaient clairs. Mon dernier atout. J'avais essayé d'y accéder une fois auparavant, il y a un an, perdu dans le deuil et la confusion, mais il était sécurisé par un mot de passe fortement crypté que je n'arrivais pas à deviner. Je l'ai posé sur le bureau et j'ai ouvert son journal. Le cuir usé était frais et familier sous mes doigts. Sur la première page, il avait écrit « À mon Audra ». Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Il y a des choses que je dois te dire. Les méthodes de la famille Thorne sont imprudentes et dangereuses. Ce ne sont pas des bâtisseurs. Ce sont des consommateurs. Ils dévorent et ils détruisent. Sterling, j'ai peur, porte cet héritage dans son sang. Il n'est pas ce qu'il semble être. Si quelque chose m'arrive, je ne peux qu'espérer que tu le verras pour ce qu'il est vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Le dernier atout est sur cette clé USB. Je prie Dieu que tu n'en aies jamais besoin. Mais si c'est le cas, la réponse réside dans ce que nous avons construit ensemble. Ce que nous avons construit ensemble. Le dernier atout. J'ai serré fermement la petite clé USB dans ma main. Elle était lourde, lourde du poids de l'amour de mon père et de sa peur. Je n'avais pas encore le mot de passe, mais je le trouverai. Sterling,
ai-je murmuré à la pièce vide. Delilah, vous avez commencé ce jeu, j'ai regardé le portrait de mon père au-dessus de la cheminée. Mais je serai celle qui le terminera. Sans règle, sans pitié. Le lendemain matin, le monde a tourné ses crocs contre moi, exactement comme je l'avais prédit. C'était encore pire que ce que j'imaginais. Je me suis réveillé sur le canapé, le cou raide, la lumière froide du matin entrant. Je n'avais pas dormi. Je m'étais juste évanoui. Mon téléphone en charge sur la table basse vibrait sans relâche. Une vibration continue et furieuse. Je l'ai pris. Des dizaines d'appels manqués. Des centaines de SMS et de notifications push. Quand j'ai ouvert mon navigateur, mon visage était placardé en haut de chaque site d'actualité, de chaque blog de potin. Dernière minute. La créatrice de mode montante Audra Bennett accusée de détournement de fonds de l'entreprise et de fuite à l'étranger. Source, la jalousie envers le mariage choc de sa sœur avec son fiancé a poussé l'acte désespéré. Source. J'ai senti un rire froid et amer monter dans ma gorge. J'ai cliqué sur un article d'un grand média. Une vidéo a immédiatement commencé à jouer. C'était Delilah. Elle était assise dans le salon somptueux du manoir de Sterling, une pièce que j'avais aidé à décorer. Elle était pâle, les yeux cernés de rouge et striés de larmes. Elle serrait un mouchoir en dentelle dans sa main. C'était une performance digne d'un Oscar. Ma sœur, sanglotait-elle en regardant directement la caméra, sa voix se brisant magnifiquement. Elle a toujours été du genre à devoir avoir tout ce qu'elle voulait. Elle a toujours été si parfaite. Quand elle a découvert que Sterling et moi avions des sentiments l'un pour l'autre, elle n'a tout simplement pas pu le supporter. Elle s'est immiscée entre nous. Elle a pris une inspiration haletante, comme si les mensonges étaient physiquement douloureux à sortir. Je suppose que l'entreprise avait aussi des difficultés, plus qu'elle ne le laissait paraître. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle volerait dedans, dans l'héritage de notre père. Je n'arrive pas à y croire. C'était brillant. Totalement diabolique, mais brillant. Elle était la victime éplorée et fragile. L'image d'une héroïne tragique forcée de choisir entre sa sœur cruelle et son seul véritable amour. Et à côté d'elle, Sterling se tenait, la main protectrice sur son épaule, son visage un masque de résolution sombre et navré. La section des commentaires était un cloaque, une rivière de vitriol numérique. Quelle honte. J'ai toujours su qu'elle était un serpent au cœur froid. Le succès lui est monté à la tête. A volé sa propre entreprise. Pauvre Delilah. Elle mérite d'être heureuse. Heureuse d'avoir trouvé le bonheur avec un vrai homme. Briseuse de ménage? On dirait qu'Audra est celle qui a brisé son propre ménage. En même temps, les téléphones de l'entreprise ont commencé à sonner sans arrêt. Une symphonie de désastres. Je suis allé au bureau, traversant le hall la tête haute, ignorant les chuchotements et les regards choqués et apitoyés de mon propre personnel. Mon assistante, Beth, était pâle quand je suis arrivé à mon étage. Audra, les téléphones, ils n'arrêtent pas de sonner. Tous sont de grands partenaires. Ils résilient leur contrat. Fais venir Arlon, ai-je dit, ma voix calme. Et la banque, a-t-elle balbutié. Notre directeur commercial à la banque a appelé. Il réexamine nos lignes de crédit. Il parle de geler nos comptes. Fais venir Arlon, ai-je répété. Des employés paniqués demandaient des réponses. C'est vrai, Audra? Qu'est-ce qui va arriver à nos emplois, à nos salaires, à nos fonds de retraite? L'assaut de Sterling était brutal. Il était rapide. Il était précis. Il n'essayait pas seulement de m'humilier. Il essayait de m'étouffer, de mettre l'entreprise en faillite avant même que je puisse me battre. Il essayait de m'anéantir. Cet après-midi-là, après une journée entière à répondre aux appels, à essayer d'arrêter l'hémorragie, à rassurer mon personnel terrifié, je me suis assise seule dans mon bureau. Les téléphones s'étaient enfin, heureusement, tus. J'ai regardé le portrait de mon père accroché au mur. Le ciel à l'extérieur était devenu d'un gris maladif, les nuages épais et agités, un miroir parfait de la tempête dans mon cœur. Peut-être que c'était vraiment la fin. Peut-être qu'il était trop fort. Peut-être que j'avais déjà échoué. Papa, je suis tellement désolé, ai-je pensé, mes yeux brûlant de larmes chaudes, de colère, non versées. Je n'ai pas pu protéger ton entreprise.
Je n'ai pas pu protéger ton héritage. Je suis désolé. Juste au moment où ce désespoir froid et paralysant s'enroulait autour de mon cœur, on a frappé doucement et familièrement à la porte de mon bureau. C'était Arlon. J'ai ouvert la porte. Arlon, notre chef comptable chevronné, se tenait là, son visage gravé d'une profonde et lasse inquiétude, mais ses yeux étaient clairs. Il ne faisait pas partie des paniqués. Il était de la vieille garde. C'était l'homme de mon père. Dans ses mains, il tenait un épais dossier accordéon usé. « S'il te plaît, ne porte pas ce fardeau seul, Audra, » a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. Il est entré dans le bureau. « Il y a encore des gens ici qui croient en toi. Nous croyons tous en toi, tout comme nous avons toujours cru en ton père. » Ces paroles ont été un baume pour mon esprit blessé à vif. Arlon, ces mensonges, ils se répandent si vite. Les banques gèlent nos comptes. Je ne sais pas si je pourrai faire l'appel la semaine prochaine. Oublie les banques, a-t-il dit, posant le dossier sur mon bureau avec un bruit sourd. Ces mensonges qu'ils répandent. Ils ne tiendront pas. Et plus important encore, je pense que tu dois jeter un œil à ça. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des registres comptables, des grands livres et des impressions méticuleusement organisées. Plusieurs pages étaient marquées de languettes rouge vif. Je me méfie de Monsieur Thorne depuis des mois, a expliqué Arlon, sa voix basse et sérieuse, son doigt traçant une ligne de chiffres sur une feuille de calcul. Je ne voulais pas t'inquiéter, toi ou ton père, mais j'ai commencé à tenir mes propres registres. Regarde ici. Sterling a signé plusieurs contrats de conseil louches au cours du mois dernier, totalisant environ 500 000 $. Il a fait glisser un autre papier. Mais les entreprises avec lesquelles il traite, ce sont des sociétés écrans. Ce sont des fantômes. Pas de véritables opérations, pas d'employés, juste une boîte postale et un compte en banque. Et j'ai retracé où va l'argent. Il a pointé un autre document, une liste d'investisseurs privés qui avaient discrètement et agressivement acheté des actions de l'héritage Lumière au cours des 2 dernières semaines. J'ai fait des recherches sur eux, a poursuivi Arlon, sa voix tendue de colère. Tous? Celui-ci, son ancien colocataire d'université. Celui-ci, un ancien employé de Thorne. Celui-ci, la sœur divorcée de son directeur des opérations. Ce sont tous des employés écrans, de vieux amis. Il utilise l'argent même de notre entreprise, nos réserves de trésorerie, pour racheter secrètement nos propres actions. Un flot de sang a grondé dans mes oreilles. L'audace, l'arrogance absolue et éblouissante. Il détourne nos fonds pour voler notre entreprise, ai-je murmuré, la vérité laide et écœurante s'installant dans mon ventre comme une pierre. Oui, a confirmé Arlon, ses yeux sombres. Il lance une OPA hostile en utilisant notre propre chéquier. Et à ce rythme, avec le cours de l'action qui s'effondre à cause de ces mauvaises nouvelles, il aura une participation majoritaire d'ici la réunion d'urgence des actionnaires de la semaine prochaine. Il pourra te voter dehors et se voter dedans, tout à fait légalement. Pendant un moment, j'ai juste regardé les papiers, la preuve en noir et blanc de la trahison de Sterling. Puis j'ai levé les yeux vers Arlon, vers son visage solide, loyal, furieux. Arlon, merci, ai-je dit, ma voix épaisse d'une émotion que je ne pouvais nommer. C'était de la gratitude, mais c'était aussi une rage froide et clarifiante. C'est exactement la preuve dont nous avons besoin. C'est la première balle dans notre fusil. Nous sommes avec toi jusqu'à la fin, Audra, a-t-il dit, ses yeux rencontrant les miens. C'est une promesse que j'ai faite à ton père il y a très, très longtemps. C'était un homme bon. Il ne méritait pas ce qui est arrivé. Ces paroles inébranlables ont ravivé le feu en moi. Je n'étais pas seul dans ce combat. Cette nuit-là, Maëve a appelé. Sa voix bourdonnait. Électrique. Audra, l'enquêteur que tu as demandé. 0. Il n'est pas seulement bon. Il est un dieu du numérique. Un ancien hacker éthique. Il n'y a rien dans le monde numérique qu'il ne puisse trouver. Peut-il commencer immédiatement? Ai-je demandé, arpentant mon salon, le journal et la clé USB sur la table devant moi. Il a déjà commencé, a-t-elle répondu, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Il est dans les serveurs de la Thorne Corporation en ce moment même. Il y est depuis 6 heures. Et Audra, il a trouvé quelque chose de juteux. Un instant plus tard, une image est arrivée sur l'application cryptée sécurisée que Maëve avait insisté pour que j'installe.
C'était un document interne de Thorn, des données financières confidentielles. Leur vrai bilan. Regarde ça, a dit Maëv, sa voix vive. La famille Thorn se noie. Ils ne sont pas seulement endettés, ils se noient dedans. Des années d'investissement imprudents, une dette massive et écrasante. Les banques leur coupent les vivres. C'est pour ça qu'ils sont si désespérés pour l'héritage Lumière. Ton entreprise, tes actifs propres, ta cote de crédit élevée, tes bénéfices réguliers. Tu es leur dernier espoir, leur dernière bouée de sauvetage. C'est donc pour ça qu'il a tant insisté. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était du désespoir pur et brut. Exactement, a dit Maëv comme si elle lisait dans mes pensées. Et voici la vraie bombe. Il vient de me l'envoyer. Un autre fichier est apparu sur mon téléphone. Cette fois, c'était un enregistrement audio. Le nom du fichier était Apex-conseil-d-administration-enregistrement-secret. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de lecture. Il a dit qu'il avait placé un micro dans leur salle de conférence principale, a expliqué Maëv. C'est d'il y a 2 semaines. Avant ton voyage. Tu dois écouter ça. J'ai appuyé sur lecture et mon sang s'est glacé. J'ai entendu le tintement de verre. Des murmures. Puis la voix de Sterling, mielleuse et confiante. L'acquisition de Lumière se déroule comme prévu. Audra rêve probablement encore de ses petits dessins en Italie. À son retour, elle n'aura plus d'endroit où revenir. Puis une autre voix, plus âgée, graveleuse, son père, le président Thorn. Ne gâche pas ça. Sterling, cette entreprise est notre dernière bouée de sauvetage. As-tu la moindre idée de la difficulté qu'il a fallu pour écarter le père d'Audra? Ce vieil homme têtu. Il ne voulait tout simplement pas vendre. Et enfin, Sterling à nouveau. Sa voix était légère, désinvolte, comme s'il parlait de la météo. C'est cette désinvolture qui m'a brisé. Je sais, papa. Il est mort de surmenage et de stress, bien à propos. Sa fille, elle subira le même sort si elle résiste. J'ai arrêté de respirer. Le téléphone a glissé de ma main et a heurté le sol. Mort de surmenage. Sa fille subira le même sort. La mort de mon père. Ce n'était pas seulement l'épuisement. Ce n'était pas seulement la pression des affaires. Ils l'ont orchestré. Ils l'ont harcelé. Ils l'ont stressé. Ils l'ont poussé jusqu'à ce que son cœur, son bon, gentil, fort cœur, cède. J'ai attrapé le téléphone à tâtons, tout mon corps tremblant. Maëv, ai-je balbutié, ma voix se brisant. C'est. Oui, a-t-elle dit doucement, sa voix remplie d'une fureur froide que je n'avais jamais entendue d'elle auparavant. Ce n'est plus seulement une OPA hostile. Audra, c'est un crime. C'est un homicide par négligence. Au moins. On devrait appeler la police tout de suite. Attends, les jeux interrompus. Ma voix tremblait, mais pas de peur. C'était d'une rage si profonde, si intense, qu'elle semblait pouvoir brûler toute la ville. Pas encore. Pas la police. Si nous voulons les détruire, je veux dire les détruire socialement, financièrement et légalement, nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Nous devons être plus intelligents. J'ai pris une inspiration tremblante. Et Maëv, nous devons sauver Delila. Delila? La voix de Maëv était vive d'incrédulité. Audra, tu t'entends? Après ce qu'elle a fait, elle t'a trahi de la pire des manières. Ce n'est plus ta sœur. Non, ai-je insisté. Une clarté étrange et terrible traversant ma fureur. C'est aussi une victime. Tu ne vois pas? Cet enregistrement le prouve. Sterling est un monstre. Il la jettera dès qu'elle ne sera plus utile. Il l'utilise comme un pion, comme un bouclier. Je dois la réveiller avant qu'il ne la détruise, elle aussi. À partir de ce jour, ma contre-attaque a commencé sérieusement. Elle était silencieuse, mais implacable. Je menais une guerre sur 2 fronts, l'un pour sauver mon entreprise, et l'autre pour sauver ma sœur du monstre qu'elle avait épousé. Je savais que je ne pouvais pas approcher Delila directement. Elle était trop sous le charme de Sterling, trop aveuglée par l'argent et la nouvelle vie glamour. Si elle me voyait, elle ne ferait que se refermer, courir droit vers lui, et il saurait que je préparais quelque chose. Alors,
Je suis passé par la seule personne en qui elle pourrait encore avoir confiance, sa meilleure amie, Kelly. Maeve a organisé la rencontre, un café calme et discret, loin de tout endroit où elle pourrait être vue. Elle y est allée en tant que ma représentante légale, mon avocate. Sous condition d'anonymat absolu, elle a commencé à donner à Kelly des bribes d'informations. Votre ami est en grand danger, lui a dit Maeve calmement, étalant des copies imprimées des finances chancelantes de la Thorne Corporation. Elle n'est pas sa femme. Elle est son bouc émissaire. Sterling est manipulateur, et il prépare Delilah à porter le chapeau pour tout. Il a déjà ouvert des comptes offshore à son nom. Au début, Kelly était sceptique. Défensive. Delilah est amoureuse, a-t-elle insisté. Sterling l'adore. C'est juste. Vous êtes juste une ex-amère. Maeve n'a pas bronché. Elle a juste exposé plus de preuves. La longue histoire documentée de Sterling avec les femmes, les contrats de conseil suspects. Arlon avait trouvé les sociétés écrans. Ce n'est pas de l'amour, Kelly, a dit Maeve, sa voix ferme. C'est une transaction commerciale, et Delilah est celle qui est vendue. En voyant les preuves, l'expression de Kelly est passée de l'incrédulité à une horreur naissante. Pendant que Maeve semait ses graines de doute à l'extérieur, Arlon et moi travaillions à unifier notre équipe à l'intérieur. Je ne pouvais pas laisser mes gens se battre dans le noir. J'ai convoqué une réunion générale. L'atmosphère dans le studio de design principal était épaisse de peur. Je me suis tenu devant chaque employé de l'héritage Lumière, des designers seniors qui avaient été les amis de mon père aux nouveaux stagiaires du service courrier. Et je leur ai tout dit. Je leur ai parlé des mensonges de Sterling. Je leur ai parlé des attaques médiatiques. Je leur ai parlé de sa situation financière désespérée et de la menace de l'OPA hostile. J'ai mis à nu toute la vérité laide. La pièce était d'un silence de mort pendant que je parlais. Les employés, qui avaient été si secoués et effrayés par les rumeurs, ont écouté attentivement. Alors qu'ils commençaient à comprendre l'ensemble de la situation, je pouvais voir la peur dans leurs yeux être remplacée par une colère calme, mijotante, collective. Je suis tellement désolé, ai-je terminé, ma voix résonnant d'une conviction que je ne me connaissais pas, je suis désolé pour la peur et la confusion que cela a causé. Mais je ne céderai pas. Je ne vous vendrai pas. Je protégerai cette entreprise, le rêve que mon père a bâti, et le lieu de travail pour lequel vous vous êtes tous battus. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin que vous vous teniez à mes côtés. Pendant un long moment angoissant, il n'y a eu que le silence. J'ai pensé un instant que je les avais perdus. Puis une jeune designer, une femme nommée Clara, que j'avais embauchée il y a à peine 6 mois, s'est levée. Nous aimons travailler ici, Audra, a-t-elle dit, sa voix claire et forte, coupant le silence. Nous sommes fiers de ce que représente l'héritage Lumière. Nous ne sommes pas seulement des employés. Nous sommes une famille. Comme vous l'avez dit. S'il vous plaît, laissez-nous nous battre avec vous. Jusqu'à la toute fin. Une par une, d'autres voix se sont jointes. Nous sommes avec vous, Audra. Nous n'allons nulle part. Nous sommes avec vous. J'ai dû retenir les larmes qui menaçaient de couler. J'étais entouré d'un soutien si chaleureux, si inébranlable. Je n'étais pas seul. Pendant ce temps, l'enquête de Zéro s'approfondissait. C'était un fantôme numérique. Il a trouvé le compte bancaire offshore au nom de Delilah, celui que Sterling avait créé. Et en suivant la piste de l'argent, il a fait une autre découverte choquante. Audra, c'est énorme, m'a relayé Maeve sur notre ligne sécurisée. Nous parlions plusieurs fois par jour maintenant, comme des généraux dans une salle de guerre. Sterling n'y a pas seulement caché les fonds détournés. Il en a acheminé une partie vers un autre compte encore plus caché. Un autre compte pourquoi? Pour engager des espions industriels. Mon sang s'est glacé. Zéro a envoyé des journaux de discussion cryptés. Des conversations entre Sterling et un personnage obscur, un homme connu dans le milieu clandestin de l'entreprise pour voler des secrets commerciaux. Sterling, avez-vous obtenu les plans du prochain projet d'automne de l'héritage Lumière? La ligne Renaissance. Espion, livré. Les données sont cryptées et envoyées. Mais je vous le dis, Audra Bennett est coriace. Sa nouvelle sécurité informatique est démente. Ça m'a pris des jours. Sterling, peu importe. Après la réunion des actionnaires de la semaine prochaine, tout sera fini de toute façon. Quoi qu'elle fasse,
il sera trop tard. Ces designs seront à nous. Ils avaient volé notre avenir. Les designs non publiés, la collection dans laquelle j'avais versé mon sang, ma sueur et mes larmes. La collection pour laquelle je venais de remporter le prix. Une pièce laide et accablante après l'autre se mettait en place. Détournement de fonds, abus de confiance, espionnage industriel, et la vérité horrible et écœurante derrière la mort de mon père. Il ne restait plus que la dernière pièce du puzzle, la clé USB noire, le dernier cadeau de mon père. J'ai passé des heures que j'aurais dû dormir, des heures que j'aurais dû manger. Je suis resté assise au bureau de mon père à essayer tous les mots de passe que je pouvais imaginer. L'anniversaire de mon père, le nom de ma mère, l'anniversaire de ma mère, la date de fondation de l'entreprise, la date de sa mort. Chaque fois, le même message frustrant et moqueur clignotait à l'écran. Accès refusé. Papa, qu'essayais-tu de me dire, ai-je murmuré à son portrait. Qu'est-ce que je manque? Que avons-nous construit ensemble? J'ai relu son journal encore et encore, mes yeux balayant chaque ligne, cherchant un indice, mais je n'ai rien trouvé. La réunion d'urgence des actionnaires n'était plus qu'à 3 jours. Le temps pressait. Puis un message frénétique est venu de Kelly, relayé par Maëve. Audra, tu dois savoir, quelque chose ne va pas avec Delilah. Elle est terrifiée. Elle est pâle. Elle ne mange pas. Elle ressemble à une prisonnière dans ce manoir. Je l'ai vue pleurer. Elle refusait de signer des documents que Sterling lui mettait sous le nez. Aujourd'hui, elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un relevé bancaire d'un compte à l'étranger dont elle jure ne rien savoir. Voilà. Sterling préparait sa stratégie de sortie. Il se préparait à la piéger, à lui faire porter le chapeau pour tous ses crimes, et à s'en aller, propre, laissant ma sœur prendre la chute. Maëve, ai-je dit, ma voix urgente. Nous devons sortir de Delilah de là. Maintenant. Travaille avec Kelly. Dis-lui d'emmener Delilah dans un endroit sûr, un hôtel, son appartement, n'importe où. Mais fais-le avant que Sterling ne découvre qu'elle parle à quelqu'un. Compris, a répondu Maëve. Mais est-ce qu'elle écoutera? Est-ce qu'elle le quittera vraiment? Elle a une peur bleue de lui. Fais-lui écouter l'enregistrement audio, ai-je dit, le cœur lourd comme du plomb. Laisse-la entendre Sterling et son père. Laisse-la les entendre parler de ce qu'ils ont fait à notre père. Ça la réveillera. Ça doit être la chose qui brisera le sortilège. J'ai envoyé le fichier audio à Maëve. C'était une chose cruelle, horrible, de la forcer à entendre ça, mais c'était le seul choc assez grand. Il le fallait. La veille de la réunion des actionnaires, je me suis assise seule dans mon bureau sombre. J'étais épuisé. Nous avions les relevés bancaires. Nous avions le témoignage de Kelly. Nous avions l'enregistrement audio du complot. Nous avions assez, probablement, pour enterrer Sterling légalement et socialement. Mais je savais. Je savais que la vraie vérité, la dernière pièce que mon père voulait que je sache, était toujours enfermée dans cette petite clé USB tenace. J'ai pris son journal, feuilletant les pages usées une dernière fois. Puis j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué 100 fois auparavant. Sur la toute dernière page, une page que je pensais blanche, il y avait une faible tache d'encre, presque comme une larme. Et tout en bas, dans le coin, écrit avec l'écriture délicate et familière de mon père à la plume, se trouvaient des mots que je pouvais à peine lire. Le jour où tu m'as donné ce croquis, ton premier dessin de moi. Je ne l'oublierai jamais, Audra Bambina. Un trésor pour toujours. Et en dessous, une chaîne de chiffres. 19 980 516. 16 mai 1998. Un souvenir vif et clair a traversé mon épuisement. Mon 6e anniversaire. Moi avec ma nouvelle boîte de crayons de couleur, assise par terre dans son studio, dessinant un portrait de lui. Son visage souriant, tout de travers avec un grand soleil jaune vif derrière lui. Je le lui avais donné, si fier. Il avait ri, m'avait serré dans ses bras et m'avait dit que c'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Il l'avait fait encadrer. Il était toujours accroché dans son bureau à la maison. Non. Se pouvait-il que ce soit si simple? Ce que nous avons construit ensemble. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine taper. J'ai inséré la clé USB dans mon ordinateur portable une fois de plus. J'ai lentement, soigneusement tapé les chiffres. 1980516, j'ai retenu mon souffle et j'ai appuyé sur Entrée.
Clic, l'écran s'est allumé. Accès accordé. Un seul fichier vidéo est apparu à l'écran. Il était simplement intitulé « À ma fille bien-aimée Audra ». Mon cœur avait l'impression qu'il allait éclater. J'ai cliqué sur le fichier. Le visage de mon père a rempli l'écran. Il était plus mince que je ne m'en souvenais. Tellement plus mince. Son visage était émacié, gravé d'une inquiétude si profonde qu'elle ressemblait à une douleur physique. Mais il souriait. Ce sourire doux et gentil qui me manquait chaque jour. Il était dans son bureau. Mon bureau. Assis exactement là où j'étais assise maintenant. Audra. Sa voix douce a rempli la pièce silencieuse. Ma douce fille, si tu regardes ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. Et cela signifie que tu te bats maintenant seul pour découvrir la vérité. Il a fait une pause, prenant une inspiration tremblante et difficile. Je suis tellement désolé, mon amour. Je suis tellement désolé de t'avoir laissé faire face à cela. Laisse-moi être direct, a-t-il poursuivi, sa voix gagnant une soudaine force dure. Sterling Thorne est notre ennemi. Depuis 1 an, il essaie systématiquement de me détruire. Il a volé la technologie de mon entreprise. Il a débauché mon meilleur personnel. Il a répandu des rumeurs auprès de mes fournisseurs. Il m'a acculé mentalement, émotionnellement et financièrement. Tout cela était une campagne calculée pour me forcer à vendre l'héritage Lumière. J'ai résisté, mais je suis peut-être sur le point d'atteindre ma limite. Mon père a toussé alors, un son faible et rauque qui m'a déchiré le cœur. Il était clair qu'il luttait, que même filmer cela lui prenait chaque dernière once de sa force. Mais Audra, a-t-il dit en se penchant plus près de la caméra, ses yeux trouvant les miens à travers le gouffre du temps. Écoute-moi. Ne laisse pas la vengeance te consumer. Ne deviens pas comme eux. La vraie force, elle ne réside pas dans la destruction. Elle réside dans la protection, dans l'éducation, dans la construction. Tu as ce pouvoir, Audra. Tu l'as toujours eu. Cette vidéo, ceci. C'est mon dernier cadeau, mon dernier atout pour t'aider à faire exactement cela. Pour protéger ce que nous avons construit. Il a ensuite brandi un document devant la caméra. C'était une liasse de vieux papier jauni, relié par un ruban bleu. Ceci, a-t-il dit, sa voix résonnant d'une soudaine fierté triomphante, est un contrat confidentiel signé il y a 30 ans entre le fondateur de la Thorne Corporation, le grand-père de Sterling, et moi-même. C'était quand je l'ai aidé à développer la technologie textile qui a lancé tout son empire. Il n'avait rien. J'avais les brevets. En échange de mes contributions techniques, la famille Thorne a accepté à perpétuité, pour toujours, d'assurer l'indépendance permanente de l'héritage Lumière. Et il a fait une pause, tapotant le papier, et de ne jamais, en aucune circonstance, poursuivre une OPA hostile. Il a regardé directement dans la caméra, ses yeux brûlants d'un amour féroce et protecteur. S'ils violent cet accord, Audra, s'ils essaient un jour de te prendre cette entreprise, tous les droits que la Thorne Corporation détient concernant l'héritage Lumière, tous les brevets, tous les accords de licence, tout devient immédiatement nul et non avenu. C'était le renversement ultime, là dans la Manche, le coup de grâce. Le dernier atout dévastateur de notre famille. Audra, a-t-il terminé, sa voix redevenant douce, une larme brillant dans son œil. Je t'aime. J'espère que tu trouveras le bonheur. Vis fort. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. Je suis resté assise là, figé dans le bureau sombre et silencieux, et j'ai juste craqué. Des larmes silencieuses et chaudes coulaient sur mes joues, tombant sur le clavier, sur le bureau où il s'était assis. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'amour écrasant, de gratitude, d'un soulagement profond et douloureux. Il savait. Il avait tout vu. Et même d'outre-tombe, il avait trouvé un moyen de me protéger. J'ai essuyé mes larmes, ma main se refermant sur la petite clé USB noire. Merci, papa, ai-je murmuré à la pièce vide. Je me battrai comme tu me l'as appris. Je protégerai ce qui compte. Je me suis levé et j'ai regardé la ligne d'horizon scintillante de la nuit. L'air était froid et immobile, le calme avant la tempête. Sterling Thorne, ai-je dit au vert. Ta fête est finie. La réunion des actionnaires de demain. Ce n'est pas une réunion. C'est ton exécution. Le lendemain matin, la grande salle de bal de l'hôtel du centre-ville était épaisse de tension. C'était palpable.
On pouvait le sentir dans l'air, un mélange de parfums chers, de café et de pure sueur nerveuse. Des chuchotements bourdonnaient à travers la foule de membres du conseil d'administration, d'investisseurs et d'actionnaires comme des frelons en colère et piégés. Les appareils photo crépitaient sans arrêt depuis la section presse à l'arrière. Les journalistes sentaient l'odeur du sang. Au centre de tout cela, sur l'estrade principale, se tenait Sterling Thorne. Il était gonflé comme un héros conquérant, son costume parfait, ses cheveux impeccables, son visage un masque de préoccupation solennelle. À côté de lui, son père, le président, avait l'air visiblement secoué, pâle et gris. J'ai balayé la pièce du regard. Delilah n'était nulle part en vue. J'ai vu les yeux de Sterling vaciller vers l'entrée, un éclair bref et agacé de malaise traversant son visage avant qu'il n'affiche son sourire suffisant et confiant. Bien. Elle était en sécurité. Elle était avec Maëve. Depuis l'ombre, tout au fond de la salle de bal, Maëve et moi observions en silence. Elle était là en tant que mon conseil juridique. Je portais un tailleur noir ajusté, mon armure personnelle. Quelques actionnaires, des hommes qui avaient joué au golf avec Sterling, se sont retournés et m'ont jeté des regards méprisants et dégoûtés. J'ai rencontré leurs regards, sans ciller, jusqu'à ce qu'ils détournent les yeux. Je les sentais à peine. Je me fichais de ce qu'ils pensaient. Aujourd'hui n'était pas pour eux. Aujourd'hui était pour mon père. Nous déclarons maintenant ouverte cette réunion d'urgence des actionnaires de l'héritage Lumière. La voix du président a tonné, sa voix tremblante, faisant taire la pièce. Sterling s'est avancé vers le micro et s'est théâtralement éclairci la gorge. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, sa voix dégoulinant d'une sincérité fausse et onctueuse. Je vous remercie de vous être réunis ici aujourd'hui dans un délai si court. En tant que plus grand actionnaire et en tant qu'ancien fiancé d'Audra Bennett, je regrette profondément les circonstances qui nous ont amenés ici. Il a regardé autour de la pièce, son visage un masque parfait de douleur et de réticence. Il aurait pu gagner un Oscar. Après qu'elle ait détourné des fonds de l'entreprise et disparu, l'héritage Lumière se trouve à un carrefour dangereux. En réponse, j'ai pris une décision difficile mais nécessaire. Je propose que la Thorne Corporation absorbe et reconstruise cette entreprise historique mais défaillante. Et comme première étape nécessaire, je soumets officiellement une motion pour le renvoi d'Audra Bennett en tant que PDG. Ses actionnaires fidèles, ceux qu'Arlon avait identifiés, ont répondu par des applaudissements enthousiastes et répétés. Juste au moment où le président, l'air soulagé, s'apprêtait à appeler au vote, j'ai fait mon mouvement. Objection. Ma voix. Je n'ai pas crié, mais elle était claire, inébranlable et amplifiée par le micro que je tenais, caché à mes côtés. Elle a tranché la tension dans la pièce comme une lame d'acier. Chaque tête dans cette salle de bal s'est tournée vers l'arrière, vers moi. Un hoquet collectif est monté. Le visage de Sterling. Oh, son visage. C'était un mélange magnifique et inestimable de choc, de confusion et de rage pure et sans mélange. Audra, a-t-il balbutié. Comment diable es-tu? Que fais-tu ici? Maëve a allumé les lumières. Un seul projecteur m'a trouvé, et j'ai commencé à marcher lentement, délibérément, dans l'allée centrale, la foule s'écartant devant nous comme la mer Rouge. C'était comme marcher sur un sentier de guerre. C'est la réunion des actionnaires de mon entreprise, Sterling, ai-je dit froidement, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Pourquoi ne serais-je pas là? Je l'ai ignoré et je me suis approché du deuxième micro, m'adressant à tout le monde dans la pièce. Bonjour. Je suis Audra Bennett. Je vous remercie tous d'avoir assisté à ce cirque. Mais la performance se termine ici. Il est maintenant temps pour la vérité. Maëve, debout près d'un ordinateur portable connecté aux écrans de projection massifs de chaque côté de la scène, m'a fait un signe de tête subtil. La présentation a commencé. D'abord, ai-je dit, ma voix résonnant d'autorité, abordons la prétention de M. Thorne d'être l'actionnaire majoritaire. Cette prétention est en fait sérieusement contestée sur le plan juridique. L'écran s'est allumé, non pas avec des graphiques et des diagrammes, mais avec les registres de transactions qu'Arlon avait découverts. Des sociétés écrans, de faux contrats de conseil et les achats d'actions secrets par les copains d'université et les employés écrans de Sterling. Sterling Thorne, ai-je annoncé, a détourné plus de 500 000 $ de notre entreprise, ma entreprise, pour acheter secrètement des actions sous les noms de ces entités factices.
Cela constitue à la fois une violation de l'obligation fiduciaire et un détournement de fonds criminels en vertu du droit des sociétés. La salle a éclaté en halètements et en murmures de colère. Le visage de Sterling est devenu d'un cramoisi marbré. Mensonge. C'est absurde. Il n'y a aucune preuve. Oh, mais il y en a, ai-je dit. À ce moment-là, une nouvelle voix nette et professionnelle a résonné des haut-parleurs. Je m'appelle Forrest, et je suis l'auditeur externe de la Thorne Corporation. Je participe à cette réunion à distance aujourd'hui. L'écran a changé pour montrer le visage calme et pragmatique de Forrest. J'ai vu le président, le père de Sterling, se raidir comme s'il avait été abattu. Son visage est passé du pâle au blanc fantomatique. Mon audit, a déclaré Forrest, sa voix un modèle de damnation, confirme que M. Sterling Thorne a retiré plus de 5 millions de dollars de manière inappropriée du budget de fonctionnement de la Thorne Corporation au cours des 3 dernières années, les transférant à divers comptes personnels non audités. Mon équipe a confirmé qu'une partie de cette somme a été utilisée pour acquérir des actions de l'héritage Lumière. Forrest a projeté des dossiers financiers confidentiels, des virements bancaires, des reçus de virements sur l'écran. La piste de l'argent était indéniable. C'était une carte numérique de la cupidité de Sterling. Acculé, piégé, Sterling a fait ce que tous les lâches font. Il a fait un dernier geste désespéré et pathétique. Il a pointé un doigt tremblant vers la chaise vide où il s'attendait à ce que Delilah soit assise, le soutenant. Ce n'était pas moi. C'était elle, Delilah. C'était toute l'idée de Delilah. Elle. C'est elle qui s'occupait des comptes. Elle m'a manipulé. C'était tout son œuvre. Pathétique. Mais c'était exactement ce que j'attendais. Delilah, dites-vous, ai-je demandé, un petit sourire froid jouant sur mes lèvres. À mon signal, les grandes portes de la salle de bal se sont ouvertes et Delilah est entrée. Elle ne pleurait pas. Elle ne portait pas de robe de créateur. Elle était pâle, oui, mais ici, flanquée de Maeve, qui marchait à ses côtés, lui tenant le bras. Maeve s'est approchée d'un micro. Mademoiselle Delilah Bennett est maintenant notre cliente, a-t-elle annoncé fermement. Et elle prépare actuellement des accusations criminelles contre M. Sterling Thorne pour coercition, fraude, faux et usage de faux, et détresse émotionnelle. Quoi? Sterling était stupéfait. Il s'est retourné et a fusillé Delilah du regard, ses yeux brûlants de haine. Toi. Tu. Mais elle n'a pas bronché. Elle l'a juste regardé, ses yeux remplis d'une force triste et nouvelle. Sterling, je ne peux pas, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais claire. Je ne peux pas continuer à mentir pour toi. Puis elle s'est tournée vers moi, ses yeux se remplissant de larmes. Audra, je suis tellement désolé. Et puis j'ai porté le coup de grâce final. Celui qui n'était que pour moi. Mais les crimes de Sterling Thorne, ils ne s'arrêtent pas à l'argent, n'est-ce pas, ai-je dit, ma voix baissant. Ce n'est pas seulement un voleur. C'est un espion industriel. J'ai lancé le fichier audio. L'enregistrement de 0. Toute la salle horrifiée est tombée dans le silence alors que la voix suffisante et arrogante de Sterling remplissait l'air, conspirant avec l'espion pour voler mes designs. Les chuchotements parmi les actionnaires se sont transformés en cris de colère ouverts. Fraude. Voleur. Le président Thorne, son père, est devenu d'une teinte grisâtre maladive et a trébuché en arrière sur sa chaise, se tenant la poitrine. Il avait l'air sur le point d'avoir une crise cardiaque. J'ai regardé Sterling de haut depuis le podium. Il était brisé, totalement, complètement fini. Il n'est pas nécessaire, ai-je dit doucement, ma voix coupant le chaos, de voter sur mon renvoi, car à partir de ce moment, M. Thorne n'est même plus un actionnaire légitime de cette entreprise. Les actions acquises par des profits criminels n'ont aucun droit de vote. Je me suis retourné, le laissant dans sa mare de ruines, et j'ai fait face à toute la salle. Ma salle, mon entreprise. Mesdames et messieurs, ai-je dit, ma voix résonnant d'une puissance que je ne me connaissais pas, je reconstruirai l'héritage Lumière. Et je vous le promets, il sera plus fort, plus audacieux et plus créatif que jamais. Pendant 5 bonnes secondes, il y a eu un silence de mort. Puis une personne a commencé à applaudir. Puis une autre. Et puis toute la salle, à l'exception des alliés maintenant toxiques de Sterling, a éclaté en applaudissements sincères, tonitruants, écrasantes. La bataille était terminée. La victoire était à nous.
Alors que je descendais du podium, les applaudissements résonnant encore dans mes oreilles, j'ai vu 2 policiers en uniforme qui attendaient discrètement à l'entrée commencer à s'approcher de Sterling en silence. « Monsieur Sterling Thorne », a dit l'un d'eux, sa voix polie mais ferme. « Nous aimerions que vous veniez avec nous pour un interrogatoire concernant des allégations de fraude et de détournement de fonds. » Sterling avait l'air trop vaincu, trop sous le choc pour même résister. Il a juste hoché la tête, son visage pâle, et ses yeux vides. Alors qu'il l'escortait, son costume cher ayant maintenant l'air froissé, il s'est retourné. Il a attiré mon regard. Il s'est penché près de moi en passant, sa voix un murmure venimeux, une dernière tentative de me blesser. « Ne crois pas que tu as gagné, Audra. Si tu me fais tomber, la vraie vérité, la vérité sur la mort de ton père, éclatera. Tu penses que je l'ai tué? L'accord qu'il a passé avec moi, c'est ce qui l'a brisé. Tu ne seras jamais innocente de cela. » Une secousse vive et froide a traversé ma poitrine, mais je n'ai pas bronché. Je ne l'ai pas laissé voir. Je me suis penché près de lui pour que seul lui puisse entendre. « Je sais tout sur l'accord, Sterling. Mais tu n'as pas encore vu mon vrai atout. » Pour la toute première fois ce jour-là, un regard de peur véritable, pure et primitive a traversé son visage. Il savait qu'il était battu. Ils l'ont emmené. Et moi, j'ai juste respiré. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai pris une profonde inspiration. Si vous avez écouté jusqu'ici, me feriez-vous une énorme faveur en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous? Cela me permet de savoir que vous êtes là et que vous avez fait ce voyage avec moi. Votre soutien compte énormément et m'encourage à continuer. Commentez simplement le chiffre 1 pour que je sache que vous êtes là. Et maintenant, laissez-moi vous raconter la suite. Le champ de bataille qui s'était déguisé en réunion d'actionnaires était enfin terminé. Un silence lourd et épuisé est resté à sa place. Sterling a été placé en garde à vue et, alors que Maëv et moi présentions nos preuves au procureur, les relevés bancaires d'Arlon, l'enregistrement audio de Zéro, le témoignage de Delila, les accusations se sont accumulées. Détournement de fonds, fraude, coercition, complot, espionnage industriel. Les médias, bien sûr, ont tourné Kazakh. Les mêmes médias qui m'avaient qualifié de détourneuse de fonds en disgrâce me saluaient maintenant comme un phénix. Leur titre criait « Le phénix renaît, l'héroïne tragique triomphe » et « Le génie du design renverse le mal corporatif corrompu ». C'était écœurant, mais c'était bon pour les affaires. Mais ma bataille finale n'était pas encore terminée. Les dernières paroles désespérées de Sterling, essayant de me faire porter la responsabilité de la mort de mon père. Elles s'accrochaient à moi comme une malédiction, une épine logée au plus profond de mon cœur. Cette nuit-là, dans le bureau du PDG, mon bureau, entièrement et véritablement le mien maintenant, j'ai joué la vidéo. Mon dernier atout. Cette fois, le public était différent. C'était moi, Maëv, le procureur assigné à l'affaire, et la nouvelle équipe d'avocats très chère et très sombre de la famille Thorne. Forrest, l'auditeur, était là aussi, debout silencieusement à côté de moi, une présence stable et encourageante. Mon père est apparu à l'écran, calme, émacié, mais si déterminé. Il a parlé de la pression de Sterling. Il a parlé de la technologie volée, du personnel débauché, du tourment psychologique qu'il avait usé jour après jour. Et enfin, il a révélé l'accord confidentiel. Celui qui garantissait l'indépendance de l'héritage Lumière. Si la Thorne Corporation, la voix de mon père a résonné du passé, claire et forte, viole cet accord, elle perd tous ses droits et revendications sur l'héritage Lumière. Tous. Au moment où la vidéo s'est terminée, l'avocat principal de la famille Thorne, un homme qui facturait probablement $2000 de l'heure, a laissé échapper une longue et lente inspiration. Il a essuyé une perle de sueur de son front, a levé les yeux au plafond et s'est visiblement affaissé. Ce n'était pas seulement un contrat. C'était une condamnation à mort pour la Thorne Corporation. Chaque action qu'ils avaient entreprise contre nous, la tentative d'OPA hostile, la calomnie médiatique, l'espionnage industriel, constituait maintenant une violation massive et indéniable du contrat. Cela les rendait redevables de rembourser tous les frais de licence obtenus illégalement, tous les brevets partagés, tous les bénéfices rétroactivement sur 30 ans. Pour l'Empire Thorne déjà chancelant et criblé de dettes, c'était le coup de grâce final. Le procureur s'est tourné vers moi, son visage sombre. Madame Bennett, cette vidéo, elle sert de preuve cruciale de l'intention malveillante à long terme de Sterling Thorne.
Ces accusations ne seront plus considérées comme de simples crimes financiers. Même dans la mort, mon père m'avait protégé. Il nous avait tous protégés. Quelques semaines plus tard, après que la poussière ait commencé à retomber, Delila a visité mon bureau. Je ne l'avais pas vue depuis la réunion des actionnaires. Elle a frappé doucement. Fini les vêtements glamour, le maquillage épais, le faux sourire étincelant. Elle portait un simple tailleur noir. Elle avait l'air mince et fatiguée, mais claire. Elle se tenait avec un sérieux calme et sombre que je n'avais jamais vu en elle auparavant. « Audra » a-t-elle commencé, sa voix à peine un murmure. Elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. Je ne. C'est bon, Delila, ai-je dit en lui faisant signe de s'asseoir. Elle m'a alors regardé dans les yeux, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma vraie sœur. La petite fille avec qui j'ai grandi, pas le personnage qu'elle jouait. Non, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Ce n'est pas bon. Je suis vraiment désolé. J'ai été si stupide. Je ne voyais rien clairement. Les mots doux de Sterling, ses promesses, ma propre jalousie envers toi. Je me suis perdu, Audra. Complètement. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardée, la laissant parler. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, a-t-elle poursuivi, les larmes aux yeux, mais elle ne les a pas laissées couler. Mais je veux passer le reste de ma vie à expier ce que j'ai fait. Je témoigne contre lui entièrement. Et Maëve, elle m'a prise comme apprentie, comme archiviste dans son cabinet. Je veux aller à la faculté de droit. Je veux aider des gens comme moi. Des gens qui ont été trompés, blessés et stupides. Ses yeux ne laissaient aucun doute. Elle était, pour la première fois de sa vie, en train de commencer à suivre son propre chemin. Un chemin non défini par l'envie ou par les hommes de sa vie. Delila, ai-je finalement dit doucement. Ta vie ne fait que commencer. Fais en sorte qu'elle compte. Merci, Audra, a-t-elle murmuré, et une seule larme a coulé sur sa joue. Elle s'est levée et a quitté mon bureau avec une dignité tranquille que je n'avais pas vue en elle depuis que nous étions enfants. Peut-être, juste peut-être, le lien tordu et brisé entre nous avait-il enfin, péniblement, commencé à se réparer. Comme prévu, Sterling a reçu une lourde peine. Avec le témoignage de Delila, la vidéo de mon père et la montagne de preuves financières de Harlon et Forrest, il n'avait aucune chance. Détournement de fonds, violation de l'obligation fiduciaire, vol de données, complot, destruction de preuves et implication indirecte dans la mort de mon père. 15 ans. Il a crié au tribunal. Il a crié qu'il était la victime, que Delila était une menteuse, que j'étais un monstre. Mais personne ne l'a écouté. Même son père, confronté à ses propres accusations, l'a abandonné. Seul en prison, il devrait enfin faire face au poids de ses propres péchés. La Thorne Corporation s'est effectivement effondrée. Le contrat secret a déclenché une énorme poursuite en dommages-intérêts qui a mis en faillite ce qui restait de l'entreprise. Le président Thorne a démissionné en disgrâce. Le nom de famille autrefois puissant a été terni au-delà de toute réparation. Et ironiquement, Forrest, l'auditeur même qui avait aidé à exposer leurs crimes, a été nommé par le tribunal pour superviser la liquidation de l'entreprise. Il l'a géré avec son professionnalisme caractéristique et son intégrité inattaquable, sans aucun parti pris personnel. C'était juste le genre d'homme qu'il était. L'héritage Lumière, nous avons fait un retour miraculeux. Le scandale, bien que pénible, avait catapulté notre nom sur la scène internationale. Je n'étais plus seulement la fille de mon père. J'étais la créatrice qui refusait de plier face à la corruption. Notre équipe, ma loyale et merveilleuse équipe, s'est ralliée plus forte que jamais. Nous avons mis toute notre énergie, toute notre passion dans la création de nouveaux designs audacieux et révolutionnaires. Notre collection, Renaissance, s'est vendue en 24 heures. Et moi, comme mon père avant moi, j'ai traité mes employés comme ma famille. J'ai donné des augmentations. J'ai sécurisé leurs pensions. J'ai mis tout ce que j'avais dans la création d'un environnement où leur talent, leur salaire et leur promotion pourraient vraiment briller. Forrest, il s'est avéré, est devenu mon partenaire professionnel le plus fiable. Tout au long du long et ardu processus de démantèlement de ce qui restait de la Thorne Corporation et de reconstruction de ma propre entreprise, nous avons passé d'innombrables heures à travailler côte à côte, tard dans la nuit,
à nous pencher sur des feuilles de calcul et des documents juridiques. Son intellect vif, son intégrité inébranlable, et le sourire doux et gentil qu'il arborait au bon moment, ils ont commencé à m'attirer. C'était lent. Ce n'était pas un tourbillon. C'était réel. Il était la seule personne qui comprenait vraiment la profondeur de mes blessures, qui m'avait vu au pire de ma forme, et qui se tenait à mes côtés sans rien demander en retour. Audra, tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse, a-t-il dit un jour alors que nous sortions dans l'air frais de la nuit après une session de stratégie de 14 heures, mes pieds me faisant mal dans mes talons. J'ai secoué la tête, un petit sourire las touchant mes lèvres. Non, je ne le suis pas. J'étais terrifié, Forrest, à chaque étape du chemin. Mais j'avais quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Tu n'as pas seulement protégé une entreprise, a-t-il dit en s'arrêtant sous un lampadaire, la lumière attrapant la gentillesse dans ses yeux. Tu as défendu la justice elle-même. Il m'a pris la main. C'était juste une main simple, chaude, forte. Et dans cette chaleur, j'ai senti la glace qui avait été gelée autour de mon cœur pendant de longues années. Enfin, vraiment commencer à fondre. Il n'a pas fallu longtemps pour que notre partenariat évolue vers quelque chose de quelque chose de calme, de stable, de durable. 1 an plus tard, Forrest et moi nous sommes tenus ensemble devant la tombe de mon père. C'était une belle journée de printemps. Des fleurs fraîches reposaient sur la pierre tombale. Le soleil était chaud et une douce brise bruissait dans les arbres. Papa, je l'ai fait, lui ai-je parlé dans mon cœur, ma main tenue fermement dans celle de Forrest. J'ai protégé ton entreprise. J'ai protégé notre famille. Tout comme tu m'as appris à protéger ce qui compte le plus. J'ai fermé les yeux et j'ai presque pu imaginer sa voix murmurant dans le vent, « Bien joué, ma fille ». Debout à côté de moi, Forrest a doucement enroulé son bras autour de mes épaules et je me suis appuyé sur sa force. J'avais un jour pensé avoir tout perdu. Mon fiancé, ma sœur, mon entreprise, mon père. Mais ce que j'avais vraiment perdu, c'était seulement l'illusion de l'amour, l'illusion de la confiance. Des ténèbres, des cendres de mon ancienne vie, j'avais trouvé quelque chose de réel. L'héritage inestimable que mon père m'a vraiment laissé. Sa force, son intégrité, son héritage, et les gens, les vraies personnes qui m'ont aidé à le protéger. Je croyais autrefois que la vengeance ne créait rien, qu'elle n'était qu'une force destructrice et vide. Mais peut-être que ce n'était que la moitié de la vérité. La vengeance naît de la pure haine, oui, elle peut tout détruire. Mais une bataille menée avec fierté, une bataille menée pour protéger ce que vous aimez, ce genre de combat, il peut créer quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose de meilleur. Ma vraie vie a commencé ce jour-là. Le jour où je me suis tenu au bord même du désespoir et que j'ai choisi de me relever. J'ai levé les yeux. Au-dessus de moi s'étendait un ciel si bleu, si infini, si clair. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je l'étais aussi.